Alors il faut savoir, donc là, je vais parler pour la banlieue. En banlieue, 90% des interventions que l'on traite, concrètement, sont traitées avec des individus qui sont issus de la diversité. Moi-même, je suis issu de la diversité, sauf qu'elle n'est pas visible. Donc forcément, quand on est avec des collègues qui sont français d'origine maghrébine ou français d'origine africaine ou français d'origine asiatique, un peu moins avec les collègues asiatiques, forcément, on a toujours le contrôle où on a un de nos collègues qui va être traité de sale haki, de sale bounty. Voilà, on est toujours, on va tomber là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que les gars qui disent ça sont des abrutis. Je pense que les gars qui nous sortent ça sont sincèrement racistes, déjà d'une, parce que tout de suite ils voient un collègue, le collègue il est noir, il est black, tout de suite, putain, c'est un traître. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu peux pas être noir et tu peux pas être policier. Mais on est où là? Ou tu peux pas être d'origine maghrébine et fonctionnaire de police. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc on est face à des abrutis, tout simplement, qui veulent faire les intéressants et qui essayent de se rapprocher du collègue en lui sortant ça, sauf que forcément, il y a l'effet inverse. Parce que le collègue qui entend ça, forcément, ça lui prend à la gorge. Et il a raison, puisque ça nous prend tous à la gorge quand on entend ça. Ça nous donne... Moi, ça me... Maintenant, j'y fais plus attention, mais au début, ça me... Putain, mais... Voilà, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Traître. Traître à quoi? Le gazier qui vous sort ça, lui-même, il est français. Traître à quoi? On est traître à quoi? À la France? Ben non, couille de loup. Toi aussi, t'es français. Donc, on est traître à quoi? Le collègue noir, il est traître à quoi s'il contrôle un autre noir? Le collègue maghrébin, il est traître à quoi s'il contrôle un autre français d'origine maghrébine? On est dans l'imbécilité la plus totale. Mais c'est une imbécilité qui prend le dessus. Il faut savoir, et beaucoup, avec les collègues d'origine maghrébine. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu, parce que dans certains quartiers, on a affaire à cette génération Mera qui adule les actions terroristes et qui refoule tout ce qui est français. Donc on est face à des Français qui détestent la France, qui se disent Algériens, Marocains, Tunisiens, et quand ils partent en vacances dans le bled de leurs parents, parce que c'est même pas leur bled à eux, puisqu'eux ils sont français, quand ils vont là-bas, ils sont traités comme des immigrés, comme des moins que rien, et ils sont fous pour revenir en France. Et quand ils reviennent en France, ils disent putain, oh là là, heureusement je suis revenu en France. Heureusement je suis pas resté au bled. Donc ils appellent un bled qui n'est même pas un bled, qui n'est même pas leur bled, puisque leur bled c'est la France. Et ils vont traiter les collègues de traîtres alors qu'ils sont de la même nationalité qu'eux. J'ai envie de dire allô quoi. Enfin voilà, on est sur... c'est complètement... c'est débile et imbécile. Mais effectivement, dans certains quartiers, on est sur une mentalité comme ça. Et moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce qu'on est face à des gamins, on est face à des jeunes adultes et des adultes qui sont en totale perte de repères. Et au lieu de s'accrocher à des valeurs
françaises, qui sont leurs valeurs, qu'on ne leur apprend pas à l'école, par rapport à l'histoire, notre lourde histoire, notre lourd passé, notre lourde institution, notre lourde république, comme on n'arrête pas de leur répéter qu'on est un peuple de racistes, un peuple de méchants, un peuple qui a colonisé le monde entier et qu'il faut s'excuser vis-à-vis de tout le monde et ramper devant tout le monde, comme on leur apprend ça, qu'on est des méchants français, qu'on n'est pas bien, ben forcément ce gamin ou ce jeune adulte qui est français, il ne veut pas être français. Et quand il voit un autre français d'origine maghrébine ou centrafricaine, donc des mêmes origines que lui, dans sa tête, il se dit « Putain, oullah, c'est un traître !» Parce que lui, dans sa tête, comme cette culture, on lui a pas appris à aimer la France, il a aimé quelque chose d'autre pour compenser. Bah, quand il tombe face à un collègue d'origine maghrébine ou centrafricaine qui, lui, aime la France, est français, intégré 100%, dans sa tête à lui, c'est pas normal. Vous comprenez, il est dans un autre processus, il est dans un autre programme. Il a été programmé de manière différente. C'est pas des mecs qui sont perdus. On peut les rattraper, sauf que ça demande beaucoup d'efforts. Et en bac, on peut pas les rattraper, ces mecs-là. Puisque nous, notre travail, c'est d'interpeller. C'est un travail qu'il faut faire en amont, à l'école. Ils sont où les profs, là? C'est à l'école qu'il faut faire ça. L'éducation nationale, elle est où? Vous êtes où, là? C'est à l'école qu'il faut commencer ce travail-là. Et ensuite, nous, on peut comme représentant de l'autorité publique, on peut effectivement aller en avant et forger ce ciment. Moi, vous savez, ce qui m'a fait vouloir rentrer dans la police, c'est parce que j'ai eu des bons contacts avec la police. Donc voilà, traître, non, il n'y a pas de traître dans la police. Dans la police, on a que des collègues, peu importe la couleur de peau. On est dans une institution qui accepte tout le monde, contrairement à certains pays. Que tu sois blanc, black, jaune, vert, marron, rouge, tu as ta place. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que tu sois français. C'est tout. Mais ça, on l'est tous. Tu crois qu'il a lâché la caisse ou pas? On interpelle Chennevières, rapprochez-vous. Il demande du monde. De la Chennevières. Reçu commissaire, nous parlons également. Vous voulez ouvrir avant, vous voulez la voiture. On sur place.